lorsque j'ai su que j'étais appelée, bien, le Seigneur était déjà venu me chercher à l'âge de 18 ans quand j'étais au fond du trou. Et petit à petit, il m'a attirée de plus en plus à lui, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il me voulait pour lui. À ce moment-là, c'était une surprise inouïe pour moi. Je n'avais jamais pensé qu'il pouvait m'appeler. Et j'ai répondu oui à son amour qui me saisissait tout entière. Je ne me suis jamais imaginée autrement que religieuse et l'important pour moi c'était de servir la vie avec un grand V. Alors personnellement, j'ai compris que Dieu m'appelait à la vie religieuse à un moment où je ne m'y attendais pas. J'avais 17 ans et ça a commencé par un rêve, ou plutôt un songe. Ça a été comme un déclencheur pour un long chemin qui finalement avait commencé depuis toute éternité. Même si mon appel datait de toujours, j'ai pris le temps d'être accompagnée, notamment par le service des vocations des diocèses où j'étais, après par une religieuse d'une autre congrégation qui m'a conduite jusque là où je suis aujourd'hui. Et voilà, ça s'est inscrit dans le temps et dans la prière, mais surtout dans une profonde paix et une profonde joie. J'ai eu la grâce d'avoir des parents qui m'ont accompagnée dans ma démarche et qui m'ont fortement recommandé de prendre le temps de faire des études, de grandir, parce que c'est un chemin avec le Seigneur, mais il faut prendre le temps de répondre vraiment librement et d'avoir enraciné notre choix dans une décision qui est la nôtre et celle du Seigneur, et pas juste la nôtre, et de ne pas s'engager là où le Seigneur ne nous attend pas, prendre le temps de l'écouter. Alors mon chemin de réponse a été un chemin de patience. Déjà la patience de Dieu envers moi, qui a pris le temps de me laisser grandir et d'être pleinement libre pour pouvoir lui répondre. Et aussi patience pour moi, avec mes 9 années d'études de médecine. Alors tout au long de ce chemin, Dieu m'a donné des signes, de faire de belles rencontres et de vivre des moments forts, comme ce pèlerinage dans le désert du Hogar, sur les pas de Charles de Foucault. C'est vraiment dans ces moments-là que j'ai pu comprendre combien Dieu était un Dieu qui était Père, qui m'aimait personnellement et voulait mon bonheur. Petit à petit, l'amour du Seigneur a pris de plus en plus de place, avec la joie et la paix qui l'accompagnent. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir lui répondre un jour oui, dans un cœur à cœur profond. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Je crois qu'il y a une réponse féminine spécifique. Oui, à cet appel du Seigneur. Quand il appelle une personne, il appelle cette personne précise, concrète, qui est située dans le temps, dans l'espace, dans une culture, dans une famille. Il appelle la personne tout entière, corps et âme. Et nous sommes sexués dans tout notre être, corps, psychologie, spirituel. Toutes nos dimensions sont marquées par notre sexualité. Donc dans notre réponse, oui, moi comme femme, j'ai répondu avec toute ma capacité à accueillir la vie qui est inscrite au plus profond de mon corps. Et cela fait partie de mon offrande. Oui, des épreuves, j'en ai eu et j'en aurai encore, comme tout un chacun. C'est le propre de notre pèlerinage sur cette terre que de ne pas être encore dans le bonheur du ciel et donc de traverser des épreuves. Le Seigneur lui-même en a traversé, jusqu'à l'ultime traversée de son mystère pascal, où il est passé de la souffrance, de la mort, à la résurrection. Avec lui, nous sommes appelés à traverser nos épreuves. Avec lui, elle devient le lieu de notre combat spirituel. Et nous savons qu'il nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Une de mes plus belles joies comme petite sœur, c'est de voir le regard émerveillé des parents sur leur tout petit et qu'à travers ce regard, ils arrivent à découvrir qu'il y a quelqu'un d'autre au-dessus et qu'ils s'ouvrent à la présence de Dieu alors qu'ils peuvent être très très loin et beaucoup de parents nous disent « Ah, on n'a pas pu faire ça ». Ben voilà, ça fait partie de mes grandes joies de petite sœur. Alors aujourd'hui, ce qui me donne le plus de joie, c'est vraiment ce double aspect de notre vocation. Être des contemplatrices de la vie, notamment à travers l'adoration, au moment de l'accueil d'un enfant, mais aussi être des servantes de la vie, à travers notre présence auprès des mamans, de leur famille, de leurs tout-petits, et également aussi à travers l'éducation des jeunes que l'on peut rencontrer. Et ces deux missions, on les vit vraiment en communauté fraternelle et c'est ce qui va vraiment venir donner sens à toute cette vocation.
cœur à l'amour du Seigneur, il veut ton bonheur. Se laisser attirer par l'amour de Dieu. Le Seigneur ne peut vouloir que ton bonheur. Alors, vas-y. Soyez attentive à la parole de Dieu. Tu es enfant de Dieu, vis de la grâce de ton baptême. Priez. Demandez l'Esprit Saint. Avance au large. Osez la confiance. Mets ta confiance dans le Seigneur. Prends soin de ta vie intérieure. C'est là que le Seigneur t'attend. Suis ton désir profond.